Alors, je terminerai, donc on va passer au dernier chapitre de cette année 2018, c'est l'assurance vie et l'épargne des Français. Donc, d'abord, des chiffres qui peuvent paraître paradoxaux. Je rappelle, 38 millions de bénéficiaires et 45% des ménages qui ont au moins un contrat. On peut pas, c'est vraiment la référence absolue pour les Français en matière d'épargne. Et lorsque vous voyez les chiffres qui figurent sur cette slide, on peut être surpris de se dire qu'en dépit du fait que je vous ai annoncé qu'on avait fait une très bonne année, et on l'a dit tous les ans, en dépit du fait que j'ai annoncé qu'on avait fait une année record en matière d'UC l'année dernière, quand on regarde les chiffres, on s'étonne parce qu'on se dit il n'y a qu'1% d'augmentation sur la masse, et le chiffre est négatif en ce qui concerne les UC. Eh bien, en fait, c'est un paradoxe, c'est pas une contradiction, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui s'explique simplement à travers le fait qu'il y a une très grande volatilité des actions fin l'année dernière. Et en pratique, ce qui s'est passé, c'est que les cours des actions ont baissé très significativement à la fin de l'année 2018, avant de remonter significativement au début de l'année 2019. Et donc, il faut donc relativiser les choses, parce que là, on a une comparaison, comme on le fait chaque année, donc on n'a pas voulu biaiser avec ça, entre 31 décembre 2017 31 décembre 2018, qui donne les chiffres que vous voyez. Maintenant, si on ferait si on prend les chiffres non plus sur un an entre 2017 et 2018, mais entre le 1er mars 2018 et le 1er mars 2019, c'est-à-dire aujourd'hui, on s'aperçoit que les résultats en termes d'évolution des masses sont très différents. On a plus de 2,4% sur l'ensemble et pratiquement plus 3% sur les UC. Donc, c'est bien l'idée qu'il faut avoir un regard attentif sur ces sujets et ne pas se laisser tromper par les effets de volatilité. En réalité, donc, les chiffres des encours sont sensiblement à la hausse, mais donc on doit tenir compte de cet effet de volatilité pour bien en mesurer la portée. Et ceci m'amène à vous donner donc les résultats que vous attendiez sur la collecte nette de l'assurance. Vous voyez que donc le chiffre officiel que je vous livre aujourd'hui en avant-première, qui est pour février 2019, est donc de 3,2 milliards, ce qui fait donc un total de 5,5 milliards pour les 2 premiers mois de l'année, qui est tout à fait exceptionnel. Et surtout, je reviens sur ce chiffre de 3,2 milliards. Il faut savoir que c'est le chiffre de collecte nette mensuel le plus élevé depuis janvier 2013, c'est-à-dire depuis plus de 6 ans. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait notable. Et ceci explique donc pourquoi, lorsque on fait la comparaison sur un an à aujourd'hui, eh bien, on retrouve des chiffres très positifs. Donc voilà, ça demande quand même d'être bien souligné, parce qu'il ne faut pas que les gens aient le sentiment de faire des raisonnements de court terme, lorsque, en particulier en matière d'UC, on est dans des placements qui se justifient sur la durée. Alors, donc, cette précision étant donnée, parce que je pense qu'elle est importante pour bien voir le cadre dans lequel on se situe, on s'aperçoit donc que la collecte nette, elle est redevenue en 2018 sensiblement dans les montants supérieurs à 20 milliards, qui était le cas avant 2016. Et en plus, elle est revenue à la normale dans la répartition de la collecte. Il y a toujours une collecte un peu plus élevée au premier semestre plutôt qu'au deuxième. Et en 2017, ça avait été le contraire, de façon très, très nette. Et vous savez pourquoi ? C'était à cause des élections. Les élections créent un climat d'incertitude, et il n'y a rien que les épargnants détestent plus que l'incertitude. Donc il y a eu un rattrapage après la fin des élections, mais enfin qui n'a pas été de nature à compenser ce qui s'était passé, et puis aussi des rachats massifs qui avaient pu avoir lieu par des épargnants acquis au début de l'année 2017. Donc voilà, on est revenu à la normale, et en particulier ceci a bénéficié, comme je le disais, aux unités de compte. Donc on a un très haut niveau d'investissement en unités de compte. On a atteint, même si les chiffres de la fin de l'année ont été moins bons, parce que précisément les épargnants ont réagi à la mauvaise évolution des cours boursiers, mais sur l'année quand même, on arrive à une performance de moyenne d'UC de 28%, qui est très élevée. Et c'est grâce à cette performance qui d'ailleurs représente l'essentiel de la collecte nette en 2018, vous le voyez à droite,
Eh bien, c'est grâce à cet investissement en UC, dont je vous rappelle qu'il est composé à 50% d'actions, qu'on a pu réussir à avoir ce chiffre qui est quand même très, très, très important sur le plan du financement de l'économie. Sur le plan économique, ça c'est une bonne nouvelle pour le pays. C'est quasiment 1 milliard comme je vous le disais tout à l'heure, 1 milliard par mois supplémentaire investi en actions en 2018. On n'avait pas vu ça depuis donc plus de 10 ans. Et c'est aussi grâce à cet investissement en UC qu'on a pu dépasser le cap des 50 milliards d'investissements verts, en UC verte et responsable, en 2018. Alors bien sûr, lorsqu'on regarde les choses sur le plan des rendements, eh bien, on a le reflet de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les chiffres paraissent décevants en support UC lorsqu'on se fige sur ce qui s'est passé à la fin de l'année 2018, mais encore une fois, il faut avoir une vision de plus long terme, et par ailleurs ne pas oublier que nous sommes dans un contexte à la fois où il y a non seulement l'effet de volatilité des marchés, mais aussi des taux d'intérêt historiquement bas, avec des OAT à 0,36% et un Bund allemand à 10 ans, soit à 0, soit négatif. Donc c'est évidemment au regard de cet environnement financier-là qu'il faut apprécier nos chiffres et donc souligner, malgré tout, la bonne performance des contrats en euros en assurance vie.